Vous écoutez le podcast des Fumiveurs avec Lauriane Robidoux, Henrique Pivin et moi-même, Jean-François Leduc. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 38e épisode du podcast des Fumiveurs. Je suis votre hôte Jeff Leduc. Hey! Hey! 2015. Bonne année! Bonne année! C'est quoi ta règle de dire bonne année, genre le maximum là après, comme le premier? Ben là, comme c'est la première fois qu'on se voit en 2015, ouais. Je me dis ça vaut à peine, même genre si on est rendu le 9. Ouais, c'est ça. Mais On se serait vu j'ai dans pas 2 mal, semaines. j'ai pas mal fini de dire les bonnes années au monde. Ouais, c'est ça qui arrive, c'est pas mal fini. Genre, généralement, à moins que j'avais pas vu la personne pantoute. Ouais, là, je pense que c'est ça. Si t'es proche avec la quelqu'un qui est personne, proche, je vais l'étirer, là, mais sinon c'est pas mal fini. Ouais, c'est ça, c'est clairement. J'attendais après toi, là. T'étais pas mal le dernier, moi, avec. T'étais pas mal la dernière. Oh, man. Faisons un retour, Rick, sur le temps des fêtes. On a eu, là, 2 à 3 belles semaines de dégustation possibles. Ouais, ça a De été découverte. tranquille. Ouais, avec. Sérieusement, là, ça a été les fêtes les plus tranquilles que j'ai eues depuis longtemps. Ouais, avec. En tout cas, Noël. Ouais. Noël a été très tranquille. Ouais. Jour de l'an était Ouais, ben c'est ça. Tu m'avais dit ça, avoir su. Je t'aurais invité, j'aurais fait. Ouais, non, ben je sais pas. Ah, t'étais quand même Non, dans c'est ton. ça, Ok. j'étais pas tout seul chez nous. Là. Ok, quand tu me disais que tu faisais rien, je pensais que c'était. Non, mais dans le littéralement sens que. rien. Non, j'étais chez ma mère. J'étais allé voir la famille. Ok, c'est bon. Fait que, non, tu sais. Ouais, avec. Passer une journée ou deux chez ma mère. Ouais. Aller voir ma grand-mère. Ouais. Non, ouais, c'est ça. c'était cozy. Ouais, c'est ça, mais même chose moi avec, là, c'était, on faisait juste, ben moi puis Lauriane, on fait seulement une espèce de party avec les parents, beaux-parents, son frère, that's it. Oh non, mon crayon. Puis that's it. Mais tu sais, même pas d'habitude, on a un gros party de famille, le Ouais. 24, puis non, cette année, c'était pas donné. Tabois, Ouais, le monde ouais. plate. Non. Écoute, situation oblige cette Ah année. non, c'est good, Fait pas de que, problème. Peut-être qu'un renouvellement l'année prochaine. Mais tu t'es repris pour le jour de l'an, là, c'est ça qui- Ouais, ben c'est ça. Ben tu sais, pour moi, le Noël c'est en famille, puis le jour de l'an c'est entre amis. C'est entre Fait amis, que, c'est ça. Donc ça a brassé plus pour le jour de l'an. Ouais, c'est ça, c'est clair. Vraiment good. Moi, point de vue bière, ben je vais parler de Noël avant parce que Laurent m'a fait un beau cadeau. Ah! Puis je vais en parler, mais t'as ça devant moi. J'ai juste. Je suis super paresseux. Mais The Red Book! ouais, vraiment. Ben Lauriane m'a offert les saveurs gastronomiques de la bière de David Lévesque-Gendron puis de Martin Thibault. C'est eux autres qui ont fait les routes de la bière. Je pense que c'est ça le nom. Puis ça, ils ont récidivé l'an passé avec justement les saveurs gastronomiques de la bière. C'est 2 tomes. Je suis été lazy, là, parce que j'ai pris le 2e tome quand c'est le plus mince. Là. Parce que l'autre, il est vraiment plus gros, là, puis il est comme le double des pages. Même celui-là, il est déjà ouais, il est 200. Ben, Fait que l'autre, il est comme. Ah, il y a juste 200? Ouais, 200, puis l'autre, il est Ok, comme. quand même, c'est parce que les pages sont épaisses. Ouais, c'est quasiment, ça. Ouais, c'est du bon papier, franchement. C'est comme quasiment du carton. Là. Non, c'est bien d'allure. Je trouvais le livre épais pour 200 pages, c'est juste ça. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, le premier est pas mal plus épais. Puis jusqu'à maintenant, ça a l'air pas mal intéressant. J'ai comme commencé à lire, là. Je te mentirais pas que tu sais, je peux pas en parler tout de suite. Là. Je vais en faire, j'en ferai une revue. Éventuellement. Ouais, éventuellement. Là. Mais dans le fond, je peux juste te dire la prémisse. La prémisse, c'est que tout le monde a fait des écrits sur les types de bières. Qu'est-ce qu'on retrouvait comme les types de bières belges, les types de bières allemands, tout ça. Mais eux autres se sont attardés aux saveurs de la bière. Puis eux autres classent les bières par saveur. Puis Au ils lieu de parlent. catégorie. C'est ça, de catégories comme blonde, brune, foncée, whatever. Ici, ok. Stout, C'est ça. Porter, Tout le kit. Puis c'est super intéressant parce qu'ils disent, ben, non seulement ils classent, mais ils parlent aussi en même temps de tout ce qui est, qu'est-ce qui cause ce goût-là dans une bière, puis pourquoi. Puis j'ai regardé, là, c'est comme ils parlent comme du houblon, puis comme ils sortent comme tous les types de houblon avec leur alpha d'amertume, de leur provenance, puis tout, c'est super détaillé, c'est épique. Là. Ok. Fait que, il y a du stock là-dedans. Je vais lire ça tranquille. Mais là, si t'as une tome 2, il va te manquer le 3/4 des informations. Ben là, présentement, j'ai le tome 2 juste pour te le montrer, là, mais Ok. ouais. Ok, t'as les deux chez vous. Ouais, c'est ça, Ok, c'est ça, ok, c'est ok. ça. Puis ça vient en Je pensais que package. t'avais Non. acheté le tome 2, tu sais, pis c'était comme... Non, ça vient en package, puis je vais juste te le montrer, fait que j'étais vraiment paresseux, donc j'ai pris le moins lourd de la gang. C'est moins lourd dans ton sac. Ouais, c'est ça. Puis sinon, pour les dégustations, je vais y aller tout de suite, puis en attendant que tu regardes le livre, parce que c'était assez relax de mon côté. C'était très brasseur du monde comme comme dégustation que j'ai faite durant le temps des fêtes. Dans le fond, T'as bu que ça. ouais, vraiment, c'était vraiment ça.
C'était vraiment ça. J'ai juste pogné, dans le fond, il y avait une case mix de dégustation de Brasseurs du Monde qui avait l'interdite, la IPA américaine, 6,5% à 100 IBU. C'est celle qui restait le plus à la fin, j'ai pas besoin de te dire ça. J'avais l'exploité qui est leur Stout Mocha, 6,5%, puis la Soifée qui est leur brune double belge, qui était super bonne. Puis j'ai acheté eux autres, qui est très surprenant, la À table bière de bouffe, elle, ambrée. C'est ça, ambrée forte de 7% qui contient 16 herbes, qui est très épicée, un peu de fruits, très complexe. Puis ils veulent, dans le fond, leur but c'était de faire une bière de table, si on veut qu'ils rapprochent un peu les goûts du vin. Mais c'est une bière comme super épicée qui m'a rappelé la résolution d'Unibrou, là. Comme un peu une bière de Noël, là, qui est vraiment comme beaucoup de profondeur, là, qui était super intéressant. Puis sinon j'ai goûté à la Punk Rauch, lager forte fumée de 6% du Trou du Diable. J'en ai profité. Lauriane aussi qui n'est pas trop amateur de bière fumée mais qui l'a apprécié donc. Non, assez bon comme bière. C'était pas mal mes dégustations. C'était pas mal ça, assez tranquille quand même. J'ai pas comme de grosses découvertes comme je te disais, j'ai pas trouvé la Oui Heavy numéro 2. Ben, moi j'ai pas fait vraiment de dégustation de bière durant le temps des fêtes, c'était plus du vin et du fort. Ouais. D'ailleurs. Ouais. Qu'est-ce que tu m'as amené toi là? Il y a des verres de trop ici là. T'es après me teaser quelque chose. Oh mon dieu. Que je me suis acheté pour le temps des fêtes. My god, un Macallan Gold. Rick, hey, c'est dans mes cordes. Fait que, écoute. C'est dans mes cordes. On va se gâter au Macallan. Oh my god. Petite dégustation pour le premier. C'est clair, ça, je dis pas non ça. Le Gold, il est vieilli. Je le sais pas. C'est le but du fait que la nouvelle appellation avec les couleurs, là, qui fait en sorte qu'ils veulent plus dire les non, âges, c'est ça. Ce qui est un peu chiant, à me dire. Un peu. Mais je pense, écoute, je vais être honnête, je pense que le Gold, ça doit être autour de 10. Ok. Je pense pas que ça soit... Parce qu'au prix que j'ai payé à la bouteille, c'est pas un 20 $. Ouais, c'est ça. Clair. C'est quand même un scotch de menthe, là, il est single malt. Non, c'est ça, là, c'est un single malt, c'est une soixantaine de piastres. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ok, autour d'une douzaine. Si je me fais au Macallan 12, c'est un de mes préférés. Ouais, fait que... Non, moi je pense que ça doit être autour plus un 10 qu'un 12. Ah, my god, ça va être bon. Ouais. Non, il est pas pire, mais bon, c'est pas le best Macallan que j'ai vu. Ouais, non, ouais. Ouais, non, c'est clair, là. Je dis c'est clair, j'ai jamais bu, là, mais j'imagine que tu es comme tout le temps en place à la découverte, là. Non, c'est ça. À date, celui que j'ai pas réussi à battre, c'était le Macallan 18 ans Special Coke. Qui est comme... là. Qui est pas achetable, puis qui est... Ah non, c'est clair, ça n'a pas de sens. Wow. Oui, tu t'es gâté. Ouais, c'est ça. T'as bien fait ça. Non, durant le temps des fêtes, c'était vodka, scotch et porto. Nice! Fait que, non, la bière a pris un petit peu le bord. Ok, c'est juste moi le gars plate qui... Non, mais... Non, mais c'est parce que je varie mes goûts, sinon je m'écarte. T'as pris un break, c'est ça. T'as pris un break. Fait que là, je vais être correct la nouvelle année d'embarquer sur la bière. C'est bon, tu veux goûter ça après, en sirotant le Macallan pendant mes nouvelles, ou en terminant tranquille? On peut finir avec ça. Jusqu'à la fin du podcast, puis beyond. Ouais. Ok. Ouais, ok. Fait que on start avec ça? Ouais, on y va avec notre dégustation. On va la présenter, c'est la Rigor Mortis brune extra forte style belge. C'est une quadrupelle, donc une double. Ah ouais? Non, c'est brune, c'est comme une 2 fois double, si tu veux. J'ai regardé les informations sur justement mon truc de livre de... Ah ben oui. Ouais, tu l'as vu sur le... C'est la bouteille. Non, je sais pas pourquoi j'avais une image de... Probablement une autre bière que j'ai vue cette semaine qui va être une stout. C'est bon. Puis justement, j'en ai profité pour regarder dans mon livre les saveurs gastronomiques de la bière, puis de regarder un peu les saveurs qui sont typiques d'une quadrupelle. Fait qu'on les comparera, puis voir si on les retrouve. Ok. Je te dis, mais en 2015, on est rendu professionnel. C'est fini le niaisage. No shit. Mais ça risque d'être assez intéressant, puis c'est juste un peu d'informations sur la Rigor Mortis. Les brasseurs, je l'ai même pas dit, c'est Dieu du ciel. Et puis, ils la font seulement une fois par année, au mois de janvier jusqu'à épuisement des stocks. Et puis, elle est brassée depuis 2001, donc pas une nouvelle, mais un classique. Donc, C'est ça.
Ça risque d'être très très Ok, bon. les brassés depuis 2001. Je pensais que cette batch-là... Oh non, hey, wow, Quand tu m'as dit ça tantôt, j'étais comme... Non, c'est ça, ouais, c'est ça. qu'est-ce que c'est ça? Ouais, non, ok. Ça a survécu. Ouais, c'est ça. Une bière de garde. Écoute, une bière de 15 ans, ouais. Ouais, c'est ça. Tu dois pas avoir payé ça 10 piastres. Non, non, du tout. Hey, c'est clair. Ok. Fait que j'ai très soif. On y va. Une bière Ouais. de Abailly. Boom! Abbaye. Abailly, oh fuck. J'étais fier de mon coup. Bon, prochaine fois. Fuck. Ah, cheers. Tienne, bonne année. Bonne année. Yes. Fini, là. Officiellement avec ça, oui, Officiellement. là, c'est fini. Non, mais ce que tu tantôt. Ah, ouais. Non, on sent le... Juste, j'ai pas goûté encore, juste l'odeur caramélisée, là. On sent qu'il remonte, là. Il doit goûter. Ouais, ça goûte le caramel, là. Ouais. Tu le Ben, vois, ça il y a doit, rien. écoute, une brune à 10.5. Ouais, c'est ça, hein. Très caramélisé, hein. Ben, Très très caramélisé, ouais. C'est ça, c'est pas sucré. Mais c'est le goût prononcé, juste- ouais. C'est ça, il y a un goût de caramel sans que ça soit très, très sucré, genre. C'est pas comme certaines bières qui... En tout cas, les bières les plus sucrées que j'ai goûtées, moi, c'était ceux avec des fruits qui avaient Ouais, des ouais, goûts de ouais, fruits ouais. confits, là. Ça, c'est quasiment un drink, là. Ouais, ben, c'est ça, c'est une liqueur, le gazon. C'est ça. Fait que, non, ça, c'est vraiment... Ça goûte la bière, ça a une tournure caramélisée, on sent que c'est comme... Qui se mélange bien à l'amertume, là. C'est ça, Les quand même amer. hein. amer, léger sucre. C'est ça, là, pas aucunement sûr ou acide, il n'y a rien de ça. Je vais y aller avec. J'adore ça. Ouais, elle est bonne, hein. J'irai pas avec la description, mais je vais y aller avec les saveurs qui est habituellement dans une quadrupelle. Ok. Fruité. Pour style belge, Plus ou moins. j'ai Peut-être goûté des belges légèrement plus fruités. floral, mais je trouve pas que c'est très fruité. Non, c'est ça, ouais, habituellement, on Parce retrouve que pas c'est le pas côté. très sucré. Non, c'est ça. Moi, quand on parle de fruité, j'ai souvent le sucre, sucre, ouais. le fructose qui Surtout dans une bière belge. c'est ça, tu sais. Mais là, c'est plus à la limite floral ou boisé. Ouais, c'est vrai. Nuance caramel. Ouais. Le caramel Ouais. est là, tu sais. Ça, Noisette. noisette rôtie, Ouais. Peut-être. Peut-être en. enfin. Ouais. Peut-être un peu en retour, mais. Ouais, c'est Qui vraiment laisse plus... en bouche, là, mais c'est en subtilité. Parce Peut-être que, noix, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas des pinottes, là. Ouais. C'est des noix. parce que j'hésitais entre les deux, là. Le prochain, c'est raisin sec. Ouf, non. Ouais, complètement non. En tout cas, moi, je le vois pas. Ok. Parce qu'on dirait que le côté. Parce que tu sais, des fois, les raisins secs sont assez comme Ouais. sucrés, fait que ça me donne le côté caramel C'est un ça. peu. Fait qu'on dirait que ça joue avec ma perception un peu. Mais. En tout cas, moi, Sinon. peut-être parce que je mange pas ça de raisin sec. mais, Je pense que j'en ai goûté. Tu sais, non, mais je pendant sais le que temps ça des goûte fêtes, mais en tout cas. Enrobé dans le chocolat, Je la hein. retrouve pas. Tu sais, il y avait comme deux choix avec les peanuts enrobés de chocolat, puis tout le temps les derniers, c'est les raisins secs, là. Ouais, C'est ça qu'il y a à peu encore près chez le nous, seul- hein. Ok, ben. Je pense que c'est le seul farçon que j'ai mangé des raisins secs. Ouais, c'est vraiment ça. Puis le dernier, le chocolat. Ça serait, oui, mais chocolat noir. Ok, C'est- ouais. C'est du chocolat Ouais, c'est amer, vrai, là, ouais, c'est ouais, pas un ouais. chocolat sucré. Ok, ouais. Là. Vu de même. Si tu vas dans dans un petit côté cacao, là, ouais, là, ça pourrait y aller. En fait, moi, je dis plus oui au chocolat Ouais. qu'au raisin sec. Ouais, franchement, c'est caramel, chocolat, puis Parce que noisette. c'est Peut-être sucré. en douceur, mais. Mais tu sais, c'est un sucre. Tu sais, c'est comme du chocolat noir, tu sais, je veux dire, c'est sucré, C'est mais comme un amer. naturel, C'est genre, ça, ouais, c'est c'est pas. comme- Tu sais, mais en fait, sucré. On dit caramel à cause des tons qu'il y a dedans, mais c'est pas. Ah ouais, on dirait que ça. Ouais, c'est le pas côté. sucré tant que ça. là. C'est vraiment plus. Ça a des tons de caramel, des tons de chocolat. L'amertume de la Mais bière c'est avec le côté amer caramel du chocolat, le côté. fait référence au Ouais, chocolat. c'est ça, tu sais. C'est Ouais, je le vois. Dans Puis ce ça reste sens-là. en bouche, puis t'as comme un peu ces saveurs-là c'est qui ça, restent parce en que bouche l'amertume aussi. est beaucoup plus puissante Ouais, que le sucre. Oh ouais, de loin. Là. C'est clair. Là. C'est pas vraiment sucré, là, c'est bien. Non, là, c'est ça. déjà en partant, fait que... Tu sais, attendez-vous pas à des spéciales de Noël ou Ouais, des non, Porter c'est clair. Baltic Ouais. édition 2015. Ouais. Ah, ça, c'était... 2015? C'était 14. 14. 14, ouais. Édition spéciale. Ah, c'était bon, ça. C'est pas comme les chars, là. Ils font pas Une année d'avance. Une année d'avance, hein. Ça, c'est clair. Ils vendent l'année qui s'en vient. c'est ça. C'est bon, fait que je vais y aller avec la description rapidement. Elle brune, très forte, inspirée de bière trappiste, très peu amère. Elle présente un corps intense de malt. Oui. Plus Plus de houblon, mais oui, un petit. Ouais. Elle est plus houblonnée que maltée, mais oui, elle goûte la pâte.
Ouais, surtout, ouais. Oh non, on le goûte la malt. Des goûts sucrés de chocolat et de caramel, et voilà. Elle offre des saveurs assez complexes de fruits rouges et d'épices dû à la levure utilisée. Le goût d'épices, peut-être c'est le goût un peu boisé. Hein. On dirait que ça donne peut-être c'est un ça, goût... il est pas... c'est pour ça que c'est plus boisé que floral. Ouais, pas comme clou girofle ou cannelle. Non, c'est ça, c'est boisé. Non, c'est ça, c'est plus boisé que floral. Ouais, ou résineux, à la limite. Là. C'est ça, tu sais, dans le sens... Tu vas goûter plus, justement, peut-être les levures que le... En tout cas... Ouais. Cette bière atteint son apogée après au moins 6 mois de vieillissement. La Rigor Mortis sont des bières complexes, conçues et brassées avec soin et patience dans l'optique de grandes bières d'abbaye belge. J'ai-tu eu? Ouais! Yes! Ah, c'est que j'ai pas de confiance quand je dis ce mot-là, c'est dégueulassement. Fait que d'abbaye. Comme abeille. Abbaye, ouais. Abbaye. Ok, c'est bon, faut que je retienne ça. Oh, une abeille. Une abeille. C'est bon. Abeille. Fait que c'est ça. Finalement, c'est une abeille. Une abeille. Hey, c'est ça que je disais. Toi, tu t'attends là. Tout ce temps-là, je l'avais. Non, inquiète pas. Laurie m'a corrigé. Qui est belge. Fait que... Oh, man. Oui, parce que c'est qui le propriétaire d'une abeille? C'est un abeille, pas un abeille. Ben, c'est ça, je pensais. Fait que j'ai pas la bonne référence là-dessus, là. Je le sais. Ça fait un an qu'on en discute. Je sais, c'est conséquent avec ça, mais je sais que j'ai tort, t'as raison. 12. Oh, man. Je sais que t'as raison, c'est correct. Je sais que j'ai tort, puis on rit avec ça, puis c'est très drôle. Fait que, moi, je ris, toi, tu pleures. Ouais, je sais. Fait que je l'ai jamais. Abbaye. Ok, c'est bon. Une abeille. Fait que très bonne. Rigor Mortis, Dieu du ciel. Ouais. C'est ça. C'est ça, une bière qui est quand même plus... moi, tu donnerais combien sur l'échelle de... Ah, de IBU? d'IBU, ouais. 20. Ah, moi, je donnerais un petit peu plus. Ah ouais? J'irais pas loin de 30. 30? Ouais. 30, 25, 30. Ouais, 25, 30. 25, 30. Attends. Ben, parce qu'on goûte quand on goûte une amertume. Non, c'est ça, je suis en train de me dire... Parce que quand on goûte, c'est vrai que c'est autour de 30. Là. Ouais. Faut pas que j'exagère, une IPA c'est pas 60. Là, c'est pas... Non, c'est ça. Moi, en bas de 20, je goûte rien. Ouais, c'est ça. Non, c'est clair. Non, t'as 20, raison. ça là. commence à goûter un petit peu. Autour de 25-30. Tu sais, quand tu dis qu'une Budweiser, c'est 16. Là. Ouais, non, ça... Fait que ça goûte à rien. Non, c'est ça. Y'a rien. Ah, c'est vrai, je l'ai pas, hein. Il l'a-tu sur... Ah, ben oui, j'ai même pas regardé. Non, on n'a même pas pensé à regarder sa bière sur lit. Non, il l'a pas. Pour c'est drôle, j'ai pris la description sur le site, puis j'ai pas marqué l'IBU. Mais non, ça devrait être 25-30, là. C'est raisonnable. Ils l'écrivent plus, les IBU. Non. C'est trop 2013-2014. Ouais, c'est ça. Vous êtes à ça, vous le savez. C'est ça. Vous êtes éduqués, là. Fait que, et voilà, c'est fait. Oh man, ok, fait qu'on va enchaîner parce que je regarde le temps du podcast. 21 minutes, Rick. Oui, tu pas de bon. Ouais, je vais couper un peu, fait que ça sera pas 21 minutes, mais. Il y a comme des bouts de secondes qu'on parle pas. Ouais, c'est vrai. Ça fait quand même. Comme là. Fait que je vais poursuivre avec qu'est-ce qui se brasse parce que je voulais l'enlever, mais aujourd'hui j'ai une nouvelle qui était quand même assez intéressante, fait que je vais la faire assez rapidement. Premier anniversaire du temps d'une pinte qui est une microbrasserie à Trois-Rivières, le 15 janvier. Fait que si vous avez rien à faire, allez-y. Et puis pour l'occasion, le temps d'une pinte va fabriquer une bière au beurre, comme dans Harry Potter, si tu te rappelles bien ton Harry Potter. Yeah. La Butterbeer. La Butterbeer. Ouais, en tout cas, c'est dans les livres. C'est de l'alcool là-dedans parce que c'était fait pour les kids. Non. Puis. Ah, il n'y a pas d'alcool? Non, c'est ça. C'est ouais. cool que tu dises ça parce que qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont prendre le mou d'une bière avant la fermentation. Ils vont y ajouter une concoction de beurre et cassonade. Puis, dans le fond, tu peux la boire comme ça, mais ils vont la proposer avec du rhum épicé. Fait qu'ils vont faire un mix mou et fort. Puis... Non, mais c'est le fun, tu sais, quand tu veux aller dans une place, puis t'as pas, tu sais, il y a un chauffeur c'est ça. Comme c'est souvent le cas, c'est en site, il y a une femme enceinte avec nous autres. Ouais, hein, quoi? Non, mais pas dans... Ok. Je veux dire, dans mon cercle d'amis. Là, tu me fais peur, là, si tu savais ça. Non, mais dans le cercle d'amis. Ok, ouais, c'est ça. Durant le temps des fêtes, ben, je peux pas, je Non, c'est ça. Là, c'est comme, c'est un peu platant. Ouais. C'est la bière sans alcool, là, mais là, qui propose ce genre de boisson-là dans des places, c'est ça. le fun. Tu peux sortir puis déguster un peu en même puis temps. même si t'es chauffeur désigné, même si tu peux pas boire, même si t'es sous médication, je sais pas, moi t'as eu un accident ou whatever. Tu sais, il y a un million de raisons, là. C'est ça, c'est tu veux pas boire d'alcool dans la vie parce que c'est ton choix. Ben, c'est ça se peut. Hey, c'est correct, mais on respecte ça, il n'y a pas de Règle numéro 3. Et voilà. Donc, au moins, ils ont, tu sais, il y a une
ils proposent des produits pour eux. C'est le fun. Ouais, ben c'est ça, c'est le fun. C'est pas obligé de boire de l'eau, tu sais. Exactement. C'est ça. Tu sais, C'est puis cool. c'est pas... tu sais, c'est un produit qu'ils créent eux-mêmes, pareil. Là, tu sais, je veux dire, c'est pas comme... Pour l'occasion. on va sortir le jus d'orange dans le frigidaire. Le lait là, qui a caillé depuis. C'est ça, tu sais, c'est qu'on va sortir ce qu'on utilise pour faire des drinks. Ouais, c'est ça. Non, là, ils prennent le temps de créer un produit pour ces gens-là. Pour c'est tout. le fun. Fait que tu peux le mélanger ou le boire comme ça. Fait que- Une belle initiative. Ouais. Et belle référence pour un fan de Harry Potter. Moi qui ai lu les livres, ce que je vois avec mes nouvelles, Rick, Ben, vas-y fort. ça va de controversé à juste le fun puis relax. Fait qu'on parle business, là, Rick. OK. Es-tu prêt? Il est où le fun pis relax? Ouais. Il vient de prendre le bord. Non, il est plus tard. Il est plus Il est tard. allé se prendre une brosse au coin. Le premier... Non, man. Ils vont revenir dans pas grand temps. C'est juste ça. pour la première nouvelle, en gros. Je l'ai mis sur... justement, j'ai mis la nouvelle, puis tu m'as dit que tu l'as lu Ben oui. sur les Facebook. Les Facebook. Les Facebook. Ouais, ouais. les Facebook. Après le face, les fesses. Ouais, les faces de book ou les books de face. Face de book. Ouais, moi je pensais à autre chose. Ouais, ben c'est ça la joke. La joke est là. Fait que, j'ai, comment que je pourrais dire ça, nommé la nouvelle, comment est-ce que la SAC devrait aider la microbrasserie du Québec. Dans le fond, c'est Les micros. les microbrasseries du Québec. Ah, phew, oui, ok, c'est juste Il y moi en avait juste qui une, dérape. on a arrêté dans le champ. Non, inquiète pas, il y en a plus qu'une. On n'aurait pas de podcast. Il n'y aurait pas de podcast, bon, on serait tout le temps là. Puis, Ouais, c'est ça. Il y aurait un esti de line-up qui ferait 4 fois le tour du quartier. vraiment, hein? Ah, ouais. Ah, il ferait de l'argent, hein? Ok. Il ferait pas d'argent, il ferait des burn-out. Ouais, de burn-out, ouais. Fait que ça, il y avait un article dans le Devoir qui parlait de la microbrasserie québécoise, puis je le résume grossièrement. C'est pas vrai, je le lis quasiment au complet, mais je vais essayer de le lire rapidement. Député péquiste Pierre-Carl Péladeau qui reproche la SAC, Société des alcools du Québec. Bon, tout le monde est au courant, j'aurais pas à dire ça, mais en tout cas. De ne pas soutenir suffisamment. Hein? Tu diras la SAQ. Ouais, la SAQ. De ne pas soutenir suffisamment les microbrasseries québécoises en réponse avec le dossier du Devoir de samedi dernier sur les microbrasseries du Québec qui ont fait un melting pot de nouvelles comme quoi qui est comme ok, un compte rendu microbrasserie 7% du marché de la bière au Québec, il y a eu un boom depuis 10 ans, le classique là, tu sais. Puis c'était en réponse à ça et je cite la grosse problématique à ce sujet, c'est que nous ne pouvons trouver ces produits fréquentés au Québec à la SAC. La SAC devrait mieux promouvoir les produits d'ici et leur donner une préférence nationale. Le président de l'Association de microbrasseries du Québec, l'AMBQ, pour les... Pour ceux qui savent pas de quoi ils parlent. Pour ceux qui... Ouais. Frédéric Tremblay a été interrogé au propos de M. Péladeau. Selon lui, elle pourrait servir d'outil de développement pour les microbrasseries en dérapage. Il ajoute qu'en Ontario, l'équivalent de la SAC, la LCBO, a une politique de soutien aux produits locaux. Ouais, mais c'est pas... à quelque part, je pense que c'est dans le mandat de la SAC que c'est pas... faudrait redéfinir le mandat de la SAC. C'est ça, c'est exactement ça. Eux autres, c'est des vieilles règles. En tout cas, C'est ça. je Non, vais mais continuer. c'est question de... Hein? Juste parce que là, je le dis parce que j'ai lu le reste de la... Ouais, c'est ça. Tu sais ce qui s'en vient. Ah, là. c'est ça. Quand tu entres dans une LCBO, la première chose que tu vois, c'est des produits qui viennent des vins ontariens puis des bières ontariennes. Dit-il, leur politique fait en sorte qu'ils se prennent des branches de profit moins grosses sur les microbrasseries canadiennes pour les encourager. Ok. Le porte-parole de la SAC, Renaud Dugas, rétorque que ce sont les microbrasseries qui la boudent, la SAC. Le hic, c'est que les produits vendus à la SAC ne peuvent pas être distribués ailleurs. Dès lors, la plupart des microbrasseries préfèrent s'installer dans des épiceries ou des dépanneurs épiceries C'est fines. ça. Mais d'où le mandat doit peut-être changer, le mandat de la SAC, à savoir pourquoi est-ce que cette réglementation-là, premièrement, pourquoi est-ce qu'elle est en vigueur? Probablement qu'il y avait des raisons il y a 60 ans. Ouais, c'est ça. Peut-être que c'est pas aussi C'est populaire, ça. il n'y en avait pas. Non, mais dans le sens que, tu sais, on voulait, à l'époque, je m'avance peut-être un peu, là, Ouais. mais on voulait pas rendre l'accès à l'alcool trop évident, surtout au niveau des liqueurs et des spiritueux. Ben, il y avait une espèce de tri en même temps là, qui C'est ça, qui c'est se ce qui faisait, se là. vendait dans le Contrôle de dépanneur. qualité. Là. Puis ce qui se vendait à la SAC, c'était deux choses différentes, tu sais.
Là, aujourd'hui, le mandat de la SAC, c'était de promouvoir des produits que tu ne peux pas retrouver sur les tablettes des commerçants parce que c'était des produits... extérieurs, des importations qui coûtent peut-être cher. Mais c'est parce qu'il y a aussi par rapport à la réglementation de l'alcool... je veux dire, tu peux pas vendre de l'alcool quand tu veux. Non, c'est ça. Il y a des heures pour la vendre, il y a des... c'est très réglementé. C'est ça, tu sais, au Québec, on a quand même des certaines... Tu sais, tu vas aux États, tu vas dans un dépanneur, tu peux acheter de l'alcool 24 heures sur 24. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de problème. Les autres, ils n'ont pas ça. Ici, au Québec, on n'a jamais eu de prohibition, mais on a toujours eu des lois qui restreignaient la vente d'alcool, les bars qui ferment à 3 heures, même que tu as 3 appellations au Québec. Ouais. T'as les bars, les tavernes puis les brasseries. Ouais, c'est ça. Puis, les bars, les tavernes puis les brasseries, ils ont des normes différentes. Ah ouais, c'est soit que... Bon, je mélange tout le temps bar, brasserie et taverne. Mais il y en a une qui ferme à 1 heure, l'autre ferme à 2 heures, puis les bars ferment à 3 heures. Puis il y a beaucoup de descriptions sur microbrasserie de brewpub qui peut vendre à l'extérieur, sortir, ou bien produire à l'interne. C'est ça, fait que tu sais, c'est le chaos, c'est la cette merde, réglementation-là. Donc, à quelque part, est-ce qu'il faut vraiment vouloir à la SAC? Ben, est-ce qu'il faudrait peut-être juste... C'est gouvernemental, donc. C'est ça, c'est gouvernemental. Donc, tu sais, c'est le député qui chiale, mais dans le fond, soumet quelque chose pour... C'est ça, je veux dire, le pouvoir, c'est ça qu'il l'a, tu sais. Tu peux soumettre de quoi en chambre pour faire changer la réglementation, puis changer Fait que tu sais, c'est comme de blâmer la SAC, c'est facile. C'est ça, parce que ça... Mais en même temps... ouais. Ça force des brasseries à devenir brasseurs, donc ils ne peuvent plus vendre. Je pense que... Puis ils ont besoin de s'ouvrir un salon de dégustation, c'est pour ça qu'il y a beaucoup comme de... c'est ça, parce qu'il y a eu le problème qui a été soulevé lors de l'entrevue qu'on a faite. Ouais, c'est ça, avec justement le... Malteus. Wow. Oui, c'est 10,5%. Non, c'est ça, au Malteus, donc... C'est ça, je pense qu'il y a un gros mélange à faire de ce côté-là, parce qu'au Québec, c'est une industrie qu'on pourrait développer de façon assez... qui pourrait être très prolifique, premièrement, parce qu'il y a quand même une bonne consommation. Deuxièmement, parce qu'il y a des produits vraiment exceptionnels qu'on peut exporter. Qui vaut la peine de ça. Je ne sais pas à quel point ça s'exporte, les produits québécois, en Europe, par exemple, où il y a une consommation. Est-ce qu'il y a autant de produits d'exportation en Europe qu'il y en a des produits européens ici au Québec? Autant, je ne sais pas, mais je sais qu'il y en a... C'est sûr qu'il y en a, oui. Mais... Écoute, si on pourrait favoriser cette industrie-là, je pense que, écoute, on cherche des moyens de faire de l'argent au Québec depuis... C'est ça. Il y a un marché. C'est clair. Puis on est en train de développer une expertise tranquillement. Je veux dire, ça fait pas longtemps que le marché de microbrasserie fonctionne c'est jeune, au Québec. Dire, hein. Contrairement aux années, mais en même temps, veux pas, il y a un engouement. C'est ça, il y a un engouement, puis il y a un marché. Il y a un marché, puis il y a une expertise qui est en train de se développer. Puis écoute, il faudrait voir ce produit-là comme n'importe quelle cette industrie-là comme n'importe quelle autre industrie. Puis tenter, on est prêt à ouvrir faire bien des messes basses pour des mines puis des affaires, mais quand t'as une industrie qui, dans le fond, pourrait... écologiquement, tout le monde s'en fout. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de répercussions tant que ça au niveau écologique. Il n'y a pas de répercussions. Dans le fond, la seule affaire, c'est parce que ça favorise l'alcool. C'est comme encourager des tabacs. Non, c'est ça. Le monde est responsable. C'est t'éduques le monde. Tu prends, je veux dire, l'alcool, c'est pas comme une cigarette, là, dans le sens. Une cigarette, t'en prends une par jour ou c'est nocif. Ouais, prends une bière par jour, c'est grave. Parce que tu peux fumer puis travailler en même temps. Là, tu peux prendre une pause pour fumer puis travailler. Oui, prendre une bière va avoir un effet plus direct, puis oui, mais en même temps, je veux dire, une bière, par jour, c'est peut-être un peu intense, mais genre une bière de temps en temps, c'est pas si pire. Une cigarette de temps en temps, une cigarette, ça reste... même si c'est une de temps en temps, tu peux avoir des séquelles. Tu peux développer une matrice dans le corps pendant longtemps. Tu peux développer facilement Non, mais dans le sens, tu vas être plus propice à développer un cancer. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas parce que tu prends une bière de temps en temps que tu vas être plus propice à développer une cirrhose. Je veux dire, l'alcool à petite dose peut être bénéfique. Il y a combien de fois qu'ils disent qu'un demi-verre de vin par jour... ces articles-là, je les mets plus. J'en parle plus parce que je suis capable de les voir. Non, mais je veux dire, il y a à petite dose, l'alcool peut être bénéfique. C'est prouvé, il y a des études. À petite dose, le tabac n'est pas bénéfique. Ouais, c'est ça. Je peux pas mettre ça en même... je veux dire, dans ce sens-là, c'est une industrie qui aurait quand même une légitimité à être développée puis à ne pas se faire mettre des bâtons dans les roues. Ouais. Si, en même temps, on développe une...
on éduque C'est les ça. gens face à la prévention de l'abus d'alcool. Tu sais, je veux dire, c'est pas de faire la promotion de la beuverie, là. C'est de Non, faire la non, c'est promotion de écoute, on a un beau produit, puis à Qui est petite dose. à À déguster, petite dose, puis bien puis contrôlé, c'est ça. puis tu sais, c'est génial. C'est ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Exactement. Je vais continuer l'article. Oui, ce qui est... Non, c'est pas, j'ai pas terminé, on va y revenir. mais bon. Il m'en reste pas Un beaucoup. débat, ok. Frédéric Tremblay juge qu'il n'y a pas de la place pour un... qu'il y a de la place, pardon, ouais, tout le contraire, pour un compromis. Selon lui, la SAC n'est pas intéressante pour les microbrasseries plus grosses, mais elle pourrait servir de rampe de lancement aux petites nouvelles brasseries. Citation, on pourrait permettre à celles qui sont en région éloignée de les vendre aux détaillants de leur marché de proximité tout en étant distribués dans la SAC à l'extérieur de leur région, dit-il. Ce pourrait être un bel outil de développement. Et il y a eu aussi réaction sur notre Facebook. Éric Panchaud, frère de Pat, Ouais. qui est vraiment cool, qui dit d'un commentaire, faudrait juste pas que la SAC prenne le contrôle total et dosser les prix comme ils le font avec le vin. Personnellement, je laisserais tout ce qui est bière de microbrasserie aux dépanneurs et magasins spécialisés ou épicerie fine. Et voilà. Non, c'est ça, mais je pense que le problème, c'est pas que la SAC pas le prenne. Non. C'est que ça nous prendrait des commerces qui prennent le relais. Tu sais. Je veux dire, c'est parce que les épiceries fines puis des dépanneurs spécialisés, c'est parce que c'est pas nécessairement leur connu. marché, ouais, c'est Non, ça. c'est pas ça, c'est parce que c'est pas connu. Je veux dire, quelqu'un qui arrive de l'Abitibi, il sait-tu, lui, c'est où Ouais, les dépanneurs de sont où, spécialisés qui sont où? Il y a pas cherches, nécessairement- puis- C'est compliqué, là. Ils C'est sont ça. pas nécessairement affichés sur le web ou whatever. C'est ça. La SAC, c'est affiché, tu sais, je veux dire, tu C'est sais ça. où appeler C'est pour vendu, dire... tu veux C'est du vin, ça. tu vas à la SAC. Là, c'est comme, faudrait que je dans descende les en pubs, ville, que c'est- je me promène en taxi, trouver c'est où le dépanneur, puis qu'après ça, tu sais, c'est pas évident. ça. C'est ça, Dans c'est le pas sens facile, que c'est ça, pas- c'est pas facile d'accès. Ouais. C'est là le problème, parce que je veux dire, il y en a des microbrasseries dans le bout de, je sais pas moi, dans le bout de Québec, Ah ouais, dans il y le en a bout de... partout, là, c'est ça, là. Tu sais, voyons, en Abitibi, Ouais. au Lac-Saint-Jean, écoute, il y en a, ça commence à popper partout. Mais c'est eux, s'ils veulent avoir des contacts, C'est ça. c'est où, là, tu sais, y a-t-il une référence? Est-ce qu'ils peuvent appeler à, comment ça s'appelle le truc de La MBQ. la MBQ Ouais. pour avoir le nom des dépanneurs qui seraient prêts à les prendre? Ouais, Tu sais, ben, je veux c'est dire, ça. ils ont-tu un registre de ces dépanneurs-là? C'est ça, c'est ça. Dans le fond, de distributeurs? Ouais. Parce que dans le fond, c'est Faut ça aller que ça sur le prend. site officiel, C'est puis ça que ça habituellement, prend, c'est des distributeurs. Ça prendrait un registre C'est ça. qui permet ça. Habituellement, sur le site des microbrasseries, ils font comment qu'on est disponible à telle place, Ah. puis vous pouvez aller chercher nos produits là. Fait. Puis les épiceries, ben, sont pas nécessairement super ouvertes à ça, parce que, tu sais, je veux dire, c'est un produit qui est de plus en plus demandé, mais en même temps, quand ça vient à l'autre bout du monde, tu sais, je veux dire, les tablettes sont déjà pleines. Ben, c'est ça. Ça vend, je veux dire, C'est- là, il faudrait faire de la place pour un nouveau produit qui est, est-ce que ça va marcher ou pas? C'est ça, puis qu'on va payer cher pour C'est importer ça, dans parce qu'il notre va coûter place. plus cher parce qu'il faut le faire Fait qu'il faut venir vendre de un petit peu là-bas. plus cher pour revenir Fait dans qu'il va notre être plus argent. cher que ceux qui sont Les autour. locales, ouais. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est pas évident. C'est ça. Fait que c'est pour D'où ça que. la SAC pourrait venir. Ok, on est dans ce coin-là, on vend cette microbrasserie-là dans C'est notre ça. SAQ. Fait Tu sais, je pense qu'il y a, étant donné que c'est gouvernemental, il y aurait moyen de, tu sais, je sais pas moi, ils font tellement d'argent qu'ils pas, pourraient pas comme nécessairement des subventions, mais Ouais. je veux dire, tu sais, mettre un prix, en tout cas. plancher ou plafond. Là. Ouais, tu sais, c'est sûr qu'à quelque part, oui, Plus tu plafond. risques de payer un petit peu plus cher parce que ça vient de la SAC que Ouais. si c'était au dépanneur. Mais eux autres, la distribuent pour tu sais, toi. Je dis ça, mais en fait, compte, Mais eux autres, c'est ça. qu'est-ce qui le me truc. dit que qu'est-ce qui me dit que les dépanneurs vont pas augmenter les prix justement pour, tu sais, tout Ouais. vient du fait de c'est quoi le prix de vente du produit. C'est ça. Puis le la prix- quantité, c'est. le prix de de transport. Puis, C'est ça. tu sais. Parce que j'avais comme la petite microbrasserie qui vient de commencer, qui veut vendre à la SAC, comme à Montréal, mais qui est vraiment éloignée. Elle brasse quoi, une couple de milliers de litres, c'est pas beaucoup pour embouteiller, pour vendre à l'extérieur. Fait que le point de vue volume est peut-être pas assez comme important pour vendre comme à une échelle un petit peu plus comme nationale, un petit peu plus comme Ouais, éloignée, c'est ça. là, si on veut. Fait que c'est un petit peu plus difficile. Mais je pensais à ça juste comme ça. Là, on jase là, à partir de là, mais Ah ouais, t'imagines. c'est le but du Ouais, podcast. c'est ça, c'est le but du podcast. Mais t'imagines si la SAC, elle se crée une brasserie, OK? Puis elle, son but, une grosse brasserie, elle amène les brasseurs, elle dit brassez-nous une bière spéciale. La SAC aime ça avoir le monopole parce que c'est un monopole. Brassez-nous une bière à nous autres qui est seulement disponible à la SAC pendant le mois de janvier
qui s'en vient. Puis, eux autres font l'annonce. OK, dans le fond, tu dis, la SAC brasserait pas. La SAC aurait les équipements pour brasser à gros volume et distribuer, puis remettre une partie de, justement, de l'argent aux petites brasseries, t'imagines? Ou avoir comme l'exclusivité, ça. Non, c'est ça serait une belle... Tu sais, je serais le premier à faire la ligne, aller à la SAC, puis m'acheter comme la bière de... du corsaire qui est, je sais pas. J'ai l'impression que la SAC change de faire puis que les microbrasseries seraient pas nécessairement super enclaves de le faire. Ouais, ben non, ça c'est... Parce que louer l'équipement, je veux dire, quand tu l'as chez vous pour le faire toi-même, pourquoi tu irais le faire dans l'équipement de la SAC ou est-ce qu'ils vont te charger des frais pour l'utilisation de leur équipement? Ben c'est ça, c'est le volume. C'est ça l'affaire. Ouais, c'est une question de volume, c'est sûr, mais... C'est ça, ce truc. Mais c'est ça. Il y a juste comme deux trucs que je renotais, genre, justement, des articles. Avant de faire du volume, il faut que tu aies de la demande. Je veux dire, là, ouais, c'est ça, de l'engouement. Puis... Si la bière n'est pas connue, ça ne donne rien de brasser à 45. Mais le marketing, la SAC peut faire ta pub pour te vendre. Ouais, c'est ça. C'est ça qui arrive, tu sais. Fait... J'avoue que là-dessus, tu sais, si tu payes un petit peu plus cher, mais que la SAC te fait de la publicité. Puis tu la connais, tu sais. Puis, tu sais, comme dans n'importe quoi, je veux dire, la SAC pourrait faire des dégustations comme elle fait. Ah, ben, c'est ça. Puis, cette semaine, au lieu d'avoir un vin chilien, mais on a une bière de la Gaspésie. Ben, c'est comment que je prendrais ça, genre, tout de suite, direct là, non, c'est vrai, c'est une belle... C'est ça. Ouais, parce que c'est ça, puis tu l'as dit, c'est que, OK, la SAC distribue la bière de microbrasserie, ils mettent ça où? Il y a tellement de vin, il y a tellement de porto, il y a tellement de forts, il y a tellement de rhum, où c'est qu'ils mettent ça? Il faudrait qu'ils agrandissent, il faudrait que, tu sais... Ouais, parce que les sacs, tout le monde, sont de plus en plus petites. Ben, c'est clair, parce là. Parce qu'il y a des SAQ, je veux dire, t'as les SAQ dépôts, il y en a 2 à Montréal. Ouais, c'est ça. 2-3 à Montréal. Mais à part ça, je veux dire... Les autres SAQ, généralement, sont pas très grandes. Là. Ce qui pop de plus en plus, c'est les express. Là, je veux dire. Ouais. Puis dans les express, c'est pas nécessairement un gros choix. T'as pas acheté un mousseux dans une express, pas dans une express, une sélection à Châteauguay le 31 janvier. Là. Il y avait un line-up qui faisait ranger puis qui... Ouais, parce qu'il y en a une sélection. C'est ça, ouais. Tu sais, je veux dire... Puis il y en a un autre qui est normal, mais qui ferme à 5 heures. C'est ça, c'est une classique. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'à Star, la SAC, c'est comme diversifié. Elle a sa version express, sa version classique. Ouais, signature. La dépôt. C'est ça. C'est quoi l'autre que tu as donné tantôt que tu as été là? Sélection. Sélection, ouais, c'est ça. Non, je l'ai-tu donné? Sélection classique, signature, dépôt. C'est ça. Ça, c'est pas mal ça. Ouais, pas mal ça. Dans le genre. Mais tu sais, je veux dire, pour une signature, tu as 10 express. Ah, ben c'est clair, c'est ridicule. Parce que dans l'Express, tu trouves rien. Là. Je veux dire, tu as juste des produits. Non, c'est pas vrai. Tu trouves de quoi, là? Mais c'est souvent. pour démerder, là. C'est ça, parce qu'ils c'est eux autres qui sont accessibles. C'est eux qui... Il y en a quasiment une, c'est comme une banque. Je veux dire, c'est comme une caisse de jardin. Je veux dire, t'en as une à c'est ça. Ouais, mais c'est tous des maudits express, des signatures, des sélections, même à la limite des classiques, sont pas nécessairement tout le temps accessibles. Ouais. C'est comme... Ouais, ça gosse. C'est ça, c'est touché, c'est vraiment au point de vue de la régulation. Dans le fond, je sais pas, il me semble qu'il y a de quoi à faire avec la... Il me semble qu'il y a du ménage à faire au niveau de la... Il y a vraiment du ménage à faire. Franchement, sur les règles au niveau de la législation puis au niveau de l'administration. Ah ouais, c'est clair. Gros ménage à faire. Puis on parle pas nécessairement au niveau de parce que c'est mal géré, juste parce que c'est mal administré, juste parce que c'est mal... C'est des vieilles règles qui sont encore là. C'est mal adapté au marché d'aujourd'hui. C'est exactement ça. Nice! Non, c'est bon. On a une conclusion. On a dit convenu, on commence 2015. C'est clair, man. Écoutez, envoyez-nous vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Répondez justement à l'article aux commentaires en bas de l'article qu'on a posté sur Facebook. On veut vous entendre. Par courriel, peu importe. Là, on veut savoir votre point de vue. Très important pour nous. Je vais y aller avec ma deuxième nouvelle, 2 de 3. Là, je vais essayer d'y aller vite. Mais non, non, relax. Ils skipperont, là. Oh my god. Tu sais, quand t'es écœuré. Non, mais tu sais, je veux dire, dans le sens, tu payes, tu passes, tu vas faire ton souper, tu reviens, tu finis d'écouter. Ouais, non, ben, c'est exact. C'est un podcast. Fait que. Écouter tout d'une shot, Ben, les 2 autres nouvelles sont. Il n'y a pas vraiment placé des bols, c'est plus spécial. Ben, c'est plus. Comment je parle? C'est plus standard comme nouvelle. Fait que, il n'y a rien de spécial, mais. Après le Corsaire, la microbrasserie à l'affût, c'est maintenant au tour de la microbrasserie Nouvelle-France de faire le virage vers la canette et de délaisser de bonnes vieilles bouteilles de vitre dans un investissement de 60 000 $. Ça coûte 60 000 faire ça? T'imagines, ouais? Qu'est-ce que ça rapporte Moi, je pose la question parce que
C'est ça. Y a-tu des revenus à faire à la fin? Y a-tu des économies à faire par après? C'est ça, exactement. Il y a un représentant de la brasserie qui cite les avantages comme... ah ouais, ben, ouais, c'est ça. Puis en plus, c'est écrit Word, là. Ouais, c'est ça en plus. Donc, c'est moi qui... J'ai pas mangé. Hein. Il y a, dans le fond, l'étanchéité de la canette, dans le fond. Fait que, vu qu'elle est complètement, tu sais, pas comme... brune est complètement étanche, il n'y a pas de rayon du soleil qui passe dedans. Donc, point de vue de la conservation du produit, c'est beaucoup mieux qu'une bouteille. Parce que, puis, point de vue de la carbonisation aussi, le bouchon, tu sais, OK, même si c'est très serré, il y a quand même... Avec le temps, il y a un risque de ne pas... Il y a un risque que la carbonisation soit moins bonne qu'avec une canette, parce qu'avec une canette, c'est carbonisation, merci, bonsoir. Tout est gardé dans... Le package dans l'assemblage. Puis c'est ça, tout est... justement, il y a un avantage au point de vue de son poids, plus légère, et puis son coût de production. Fait que c'est moins cher de faire ça. Au début, ça me gossait les canettes, mais en même temps, je me dis, je bois tout le temps dans un verre anyway. Ouais, c'est ça. Ben moi, ça m'écoeure parce que... Je bois de moins en moins, tu sais, je bois au goulot, là. De moins en moins, fait que... ça me dérange moins. Ouais, non, ben c'est clair, moi, avec. Mais moi, je suis collectionneur, donc les bouteilles, gardez vos belles bouteilles. Tu peux collectionner les canettes, ils se feront des... C'est moins glamour. Je sais pas pourquoi. Tu sais, on dirait que c'est comme... on dirait que c'est comme... C'est le fun, c'est... Je sais pas. C'est moi qui est spécial, comme probablement plusieurs d'autres personnes, mais... Là, c'est ça, coût de production moindre. Ben, c'est comme les bouteilles de vin qui sont vendues maintenant dans des tétrapacks en carton. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est tellement vrai. Sur le coup, tu fais comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est débauche. Ça a tellement l'air cheap. C'est ça. C'est clair. En même temps, tu dis quoi que honnêtement, j'ai jamais goûté à du vin dans un tétrapack. Mais c'est parce que souvent, c'était des vins cheap, justement. Ouais, ben c'est ça, c'est de la vieille piquette de patente. Puis Non, c'est ça, juste parce que c'est des vins qui sont pas chers, puis je cherche juste un moyen de faire encore plus d'argent avec des vins qui sont pas chers. C'est ça. C'est pour faire de la sangria, là, fait que... ça en achète en grande quantité. Tu sais, quand t'es prêt à payer 80$ ta bouteille, que tu payes 2$ de plus ou moins, à cause du format, tu t'en crisses un peu. Ah, c'est ça, c'est clair. Quand tu payes 10$ ta bouteille, c'est quand d'économiser 50 cents, t'es content, parce que c'est du carton et du verre. Ça, c'est clair. Puis, il y en a aussi sur la consigne. T'as plus de consignes en ramenant une canette qu'une bouteille, mais la consigne, tu la payes déjà en épicerie, fait que ça change rien pour le consommateur. Parce qu'on la paye déjà, fait qu'on s'en fout. Fait que c'est ça de la... De toute façon, avec le verre, il y a un gros problème de recyclage du verre. Hein? Ouais, ben c'est ça. Point de vue recyclage aussi. Ben, ça peut être une bonne chose. Ouais. Au niveau écologique, ça peut être une bonne chose. Exact. Mais moi, je fais pas... En tout cas, ils font pas de recyclage avec moi, parce que moi, je garde tout. Fait que... non, je sais bien. Mais je veux dire, il y a vraiment un problème de recyclage au niveau du verre, surtout des verres teintés, comme les bouteilles de bière. Parce qu'ils ne peuvent pas les envoyer au même ben, c'est ça. Puis après, c'est la grandeur. Il y a une grosse controverse là-dessus. Hein. Ah ouais? En avais-tu parlé? Non, on n'en a pas parlé, vas-y. On n'en a pas parlé? J'ai peut-être vu ça dans les nouvelles. Mais j'en ai vu aussi, parce que... Mais tout ce qui est bouteilles verre teinté, en tout cas, c'est parce qu'il y avait une compagnie, je pense, sur la Rive-Sud, qui les prenait, puis là, à cette heure, elle a fermé. Fait que là, je pense qu'il reste comme une compagnie au Québec qui accepte encore de prendre des bouteilles de verre teintées. Ce qui fait que, en tout cas... Tout dépendamment, ça se peut qu'il y ait des places qui n'en prennent pas. C'est ça, sinon... puis étant donné que le transport puis tout, de l'envoyer là-bas ou à la je sais plus trop, j'ai plus tous les détails, là, ça date d'un peu, fait que là, je fabule un peu, mais je pense que ça venait qu'au final, il y a beaucoup de bouteilles de verre qui se ramassaient dans des dépotoirs, même si c'était devenu parce que ça pouvait pas être recyclé. En plus. À cause que, en tout cas, fait le fait de le transposer vers le verre, vers l'aluminium ou il y a plusieurs... Ben ça, l'aluminium, je veux dire... Plusieurs produits dérivés. C'est ça, tu sais, je veux dire, c'est plus facile, c'est plus simple à recycler. Donc, écologiquement, c'est peut-être... Ça fait du sens. La brasserie Nouvelle-France, justement, de Saint-Alexis-des-Monts, offre présentement la possibilité de se procurer des bières sans gluten. Dans le fond, la messagère, tout ce qui est messagère, blablabla. C'est leur section... leur gamme sans gluten, dans un package de 4 canettes de 473 ml. Je vais pas faire ma langue sale, Rick. Tu me connais, c'est 2015, la vie est belle. Yep. 4 fois 473, 1892 ml, habituellement vendu en 6 packs en verre, 6 fois 341 ml, 2046 ml. En bout de ligne, tu as moins de bière. Est-ce qu'ils vont les vendre autant? J'ai fait de la recherche. Ça tourne autour des 13$ pour un six-pack de vitre, déjà en partant. Fait que regardez, si vous avez 100...
C'est pas grand-chose. 154 ml, on s'en fout, là. 154 au lieu de 100. Coupe de gorgée, c'est ça la différence entre les deux. Mais est-ce qu'ils vont baisser des prix? Peut-être pas, je sais pas. Je penserais pas. Ouais, moi non plus. Je vais pas faire ma langue sale, mais en tout cas, regardez ça, habituellement, le prix suggéré pour une caisse de 6 en bouteille. Ils ont arrêté d'hausser les prix, ils font juste diminuer les quantités. Ouais, mais c'est ça. Puis leur coût de production est même, mais ils gardent le même prix de vente. Donc. Non, mais ils vendent plus. Parce qu'ils économisent 1 litre à chaque. Ben, pas 1 litre, mais. J'avoue, ils en packent plus, puis ils font plus de. Ouais. C'est du compte, au lieu de faire 200 bouteilles, t'en fais 220. Ouais, c'est ça, c'est clair. Fait que c'est plus de. 20 plus pour la même quantité. Ouais, puis tu vends au même prix. Fait que. Ils sont wise. Checkez ça, on jase. Good. Et dernière nouvelle, Rick. Une bonne nouvelle. Ben, attends, mais ça va pas commencer comme une bonne nouvelle, mais tu vas comprendre, c'est bon? Ouais. En 2011. Non, attends, marquait la fermeture de Au Maître Brasseur de Laval, qui est une microbrasserie que j'aimais beaucoup. Ouais. C'est pas ça la bonne nouvelle, attends. Non, je sais que j'ai l'air de rire, mais non, je pleure. Ok, c'est bon. Puis que j'aimais beaucoup parce que quand on allait dans le bon vieux temps au Mondial de la bière, quand c'était au Oh Boy. Je pense que j'ai même pas été au Maître Brasseur. Quoi? J'avais-tu été? Ah, faut que tu y ailles? Ah, ben, trop tard. Non, je peux plus, mais... Non, mais je veux dire, fallait que tu y ailles parce que c'était une des rares que, tu sais, aussi, quand j'allais avec notre fameux verre, là, qu'on triche tous les festivals, j'espère qu'il y a personne qui est en charge. La fameuse botte, où c'est que personne ne sait comment la remplir. C'est ça. Eux autres la gâtaient, la botte, ok? Je veux juste te dire ça de même, là. Tu trouvais ton verre cool, fait que comme toi, tu... Ouais, vraiment, pis eux autres s'en foutaient un peu des quantités. Je veux juste dire ça de même. Ils sont plus là, fait qu'on peut bien jaser. Puis le propriétaire... c'est correct. Ben, c'est ça, ils sont généreux. On va leur dire. C'est des bons Jack. Regarde, c'est des bons Jack. Vous êtes où? Sommes-les vous autres? Ben, propriétaire de l'établissement, Pascal Desbiens, dans le temps. Il n'a pas ouvert une école, lui. Ouais. Mais c'est ça l'affaire. C'est que lui, il a continué, il a vendu la microbrasserie en. Attends, j'ai-tu la date? Ah, ben oui, mais non, je suis normalement con. Excuse-moi, à partir de 2002. C'est pas l'air, mais j'écoute. Ouais, non, ouais, c'est. C'est parce que à la microbrasserie, au Maître Brasseur, il offrait un cours de brassage à partir de 2002 environ. Ouais. Puis, on a passé à ça. D'y aller. Ouais. Mais il donne encore ce cours-là. Ouais. Il donne encore. C'est ça. Je suis tombé sur son site. Je faisais des recherches par rapport. Puis je suis tombé sur son site personnel, pascaldesbiens.ca. C'était pas difficile, mais je l'ai pas trouvé depuis tant d'années. Puis je suis tombé sur son site. Site super intéressant. Il donne un cours de brassage. Chez eux, ou sinon, il peut se déplacer pour une petite somme de plus que les 125$ par personne pour son cours. Oh, crime. Ouais. C'est 125 pour si tu vas là-bas. Ouais, c'est ça. Si tu vas là-bas, c'est 125. Ah, c'est du cher. Ben, il donne... Ben, je dis que c'est cher, c'est parce que la plupart des gens que je connais qui brassent l'ont fait par eux-mêmes, puis ils réussissent à faire quand même de la bonne qualité. Fait que, tu dis, tu prends un cours, est-ce que ça va vraiment t'apporter quelque chose autre que l'expérimentation par toi-même? 125$, je trouve ça cher. C'est ça, tu sais, je trouve ça cher pour quelque chose que, est-ce que c'est vraiment pratique? Ben, le gars, c'est un professionnel, il a 11 ans d'expérience au moins dans moi, j'ai décidé de devenir prof. Fait que ça, c'est non, mais dans le sens que je vais toujours être pour les cours, mais à quelque part, tu sais, je me dis, au niveau de ce que ça va m'apporter, puis du prix que j'ai à payer pour, il me semble que 25... Sauver du temps puis des erreurs. En même temps, je te dis ça, je sais pas c'est quoi le contenu du cours. Fait que je peux pas juger, mais je pose quand même la question. C'est ça, non, c'est clair. Je me permets de poser la question, est-ce que ça vaut 125$? Il y avait les détails, malheureusement, je les ai pas notés, mais il y avait comme tout ce que tu as, un guide avec des affaires, puis tu peux comme faire un suivi avec lui si tu as encore des questions, il est bien open. Le truc qui est vraiment le fun, c'est qu'il y a une vidéo sur son site qui explique son cheminement et sa passion pour la bière, puis qui parle non seulement du cours, mais par où qui est passé. Super intéressant, qui est un peu le genre de entrevue qu'on a passé au Malteus ou dans ce genre-là. Super fun, puis il a pas peur de dire que lui, en 2011, dans le fond, lui, il a eu un épuisement professionnel, là, burn-out. Okay. C'est pour ça qu'il a vendu sa microbrasserie, parce que ça marchait trop. T'sais, on parle du boom, là. Mais lui, il était dans les premiers, là. C'est ça, là, c'est ça. Je veux dire, quelle année? Il a fermé en 2011, mais je veux dire, il a starté. Ben, je sais qu'il donnait son cours en 2002. En 2002, là. Fait qu'imagine, là, il était peut-être 2000, là, il était un des pionniers, là. C'est ça. Ben, pionnier.
façon de parler. Dans les débuts. Ouais, c'est ça. C'était pas ce que c'est aujourd'hui. Ouais. On va dire ça comme ça. C'est ça, exact. Donc, tu sais, quand t'es tout seul à fournir pour... Même si la demande est beaucoup moins grande, quand t'es tout seul pour fournir une grosse demande... Ben, c'est ça. Il disait qu'il a passé comme à quelques employés, une vingtaine, en 2011, justement, puis... Tu sais, veux pas, là, quand t'as plein d'employés, toi, tu montes dans la hiérarchie, puis tu touches plus aux produits, puis si c'est ça qui te manque... Ben, ouais, non, c'est ça. T'es comme, ok, ben quand j'ai plus de fun, ça me sert à quoi? Tu peux continuer à brasser pareil. C'est comme... Ouais, c'est ça, mais t'es comme, Faut que tu t'as d'autres réussisses. trucs à gérer, tu sais. Ouais. C'est le festival qui s'en vient, c'est les employés, c'est les ressources humaines, tu sais, tu joues comme, Non, c'est ça. c'est la paye, c'est le, C'est ça, c'est ça. c'est le marketing, c'est tout rien, tu fais tout, fait que c'est Pour ça, si jamais on part, tu t'occupes Non. du marketing. Ouais, ouais, moi, je m'occupe de tout. brassage. Ah ouais, non, c'est sûr. C'est clair. Honnêtement, là, j'ai aucun problème On a là-dessus. chacun nos... Ouais. Ouais, j'ai aucun problème Le là-dessus, rail. ça me dérange pas. The Un Dream. jour. Pourquoi tu penses que je suis tombé là-dessus quand j'ai marqué brassage de bière? Je veux juste dire ça de même. Non, Ok, c'est on ça. jase. Juste de même, ça tente-tu qu'une petite... Ouais, ça me tente. Ouais, finis pas ta phrase, ouais, ça me tente. Non, juste parce que moi, mon verre est vide, puis t'es en train de finir là-dessus. Ouais, c'est bon, non, Fait que, j'ai terminé, c'est on bon. trade de la bière au scotch. C'est bon. Fait que- Écoute, ça commence fort cette année. ouais, c'est vrai, pis c'est On c'est a du cool. contenu. Tant mieux. En fait, du contenu. Mettons qu'on a des commentaires. Ben, on a eu des commentaires, on a eu beaucoup de contenu Non, mais cette c'est pertinent. semaine, pis c'est pertinent, pis on Non, mais dans le parle sens... d'industrie, non, pis c'est parfait, j'aime ça. En termes de contenu, c'est pas qu'on touche à beaucoup de choses, Ouais. mais qu'on développe sur... On n'a pas eu de discussion depuis... Non, mais tu sais, une discussion sur un sujet... Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est la Ça, première fois qu'on a... ça te manque-tu ou? Ben, pas que ça me manque, c'est juste que... Tu m'en me mets semble- plein, ouais. Non, mais dans le sens que... Tu sais, c'est comme, c'est comme un débat, genre. Au lieu de dire juste des nouvelles, on en parle, on C'est les ça, dit. on les décortique, j'aime ça. C'est vrai que c'est cool. Fuck! C'est vrai que c'est cool. J'ai dit faire, en tout cas, moi, 2015 commence bien. Oh ouais, non, ça, inquiète pas, j'ai pas fini. Santé, man. Cheers. Fait que, un petit Macallan Gold Le Macallan Gold. pour débuter l'année. Ah, il est doux, il est bon. Ouais, il est doux. Wow, il est Moi, vraiment bon. Là, je vais te surprendre parce que normalement, c'est plus toi qui dirais ça, mais il me semble que je l'aimerais plus s'il était légèrement fumé. Un petit peu plus épicé. C'est Oh ça. my god, Rick! Je trouve qu'il est comme un peu flat. Dans le sens que on dirait qu'il manque de maturité. C'est pour ça que je dis que, tu sais, c'est Macallan Gold. Moi, je dis que c'est autour de 10. Ça m'étonnerait pas que ça soit un 8. Il goûte le baril usagé. Non, mais il est bon, là. Non, il c'est est pas bon. ça que je dis. Mais je trouve qu'il manque de maturité. Il manque... Tu sais, on dirait De qu'il manque punch, de de- corps. On dirait qu'il ouais. manque de... Justement, il est très doux. Il est pas comme très floral, très. Non, c'est ça, tu sais, c'est comme très boisé. boisé, ou très... très- Il goûte pas le baril, justement, tu C'est sais, ça, ouais. le oak, Ouais. Le tu sais, chêne. le baril de chêne, normalement, après un 10, 12. Ouais. Ça, en tout cas, moi, j'ai dû le payer à peu près, mettons, une cinquantaine de piastres plus taxes. Doit être pas loin de 60. Fait que, tu sais, je me dis, à ce prix-là, un Macallan autour de 60 piastres, ça doit pas être plus qu'un 10. Non, tu sais. c'est ça. Je pense que le 12 est 93. Normalement, quelque chose comme Macallan, c'est dans... Tu sais, c'est quand même assez reconnu. ça. Ouais, c'est ça, c'est. Fait que, même, en tout cas, quand je même. pense que je me suis fait avoir. Ben, pas avoir. Ben, tu sais, non. non, c'est un bon scotch. Ah ouais. Mais tu sais, Ok. je m'attendais à plus quand j'ai acheté un Macallan. C'est à cause du gold. C'est ça. Ou Surtout, du marketing. surtout, tu sais, c'est comme, je pense qu'ils ont pris le gold pour leur plus cheap. Tu sais, alors que gold, se peut. normalement, c'est pour être quelque chose de fort. Ouais. Tu sais. Ouais. Mais regarde, ça reste un single malt, c'est pas un blended. Non, Fait c'est que ça, exactement. Tu sais, je veux dire, Ça c'est pas, reste du, du c'est pas du Macallan, Johnny ça Walker. reste- c'est ça. C'est pas, C'est pas du gold label, là. non, c'est ça. Tu sais, c'est pas, tu sais, c'est une coche en haut. Ouais. Mais, je veux pas cracher sur Johnny Walker non plus parce que c'était un des premiers scotch qui m'a fait. Non, ben, faut commencer quelque part. Mais Puis c'est ça. j'ai acheté le gold label. Je suis un des caves, mais juste pour le triple. Écoute. C'était ma jeunesse, ça. Ah, écoute, mais même le. Mais écoute même plus que le gold label. Je vais juste Ouais, dire ça de même, ok. là, qui est Mais blended. c'est ça. Mais c'est ça. Moi, les blends, là, j'ai Ouais. commencé à avoir de la misère. Ah non, c'est rough. Non, Franchement. mais moi, si c'est pas du single malt, là, ça m'intéresse moins. Ouais, moi, j'aime mieux en prendre comme. Donne-moi une once, là, puis je vais la siroter pendant une C'est demi-heure ça, ou tu sais. même. tu Ah sais. non, mais je t'ai rendu. Non, mais. Je pense que je t'ai-tu fait chier quand je t'ai critiqué ton Blue Label? Non, parce que je suis d'accord avec toi. Puis je le sais, je le savais. Mais c'est juste Tu pour sais, le c'est trip. comme. Ouais, c'est ça, pour le trip, il y a une couple d'années, on avait acheté. Ben, t'avais acheté une bouteille de Johnny Walker Blue Label. Ouais. Ah, c'est ça, c'est Blue Label, excuse. Oui. C'est J'avais ça. Gold en tête, mais je pensais. Non, c'est ça, Blue Label, ouais. qui est la bouteille de Johnny Walker, qui est comme Ouais, la c'est plus ça. chère. Ouais.
C'est ça. Mais qui reste du blended, fait C'est en ça, point de vue qualité, ça c'est... reste du blended. Je veux dire, ça doit être je sais pas. Tu sais, au niveau... C'est sûr qu'entre le blue et le red, il y a une tabarnak de différence, puis le blue est calissement meilleur. Il est plus doux, Mais- plus... ça paraît, là. Mais entre du blend et du single malt, écoute, je paierais... Je te dirais que... Ça paraît, entre- c'est c'est bon. ça, tu sais, je veux dire... Ça se compare. Là. Moi, je trouve que lui se comparait peut-être au Blue Label. Ah ouais! Ah ouais! Mais En point dans- de vue douceur... Mais tu sais, dans le sens que le Blue Label, tu vas l'avoir payé 4 fois le prix, par contre. C'est ça. Puis il est juste doux, là. Il goûte à C'est rien. ça. C'est ça, dans le fond, c'est la Coors C'est ça, Light fait que, des scotch blended. C'est comme... non, c'est ça. Pour moi, le blend... C'est parce que... En tout cas... Le blend va te déchirer à la gorge. Ouais. S'il est bien blendé, Mais il est quand même va fort, être pas je veux dire, pire. moi, c'est comme j'ai le coup... Tu sais, quand je le bois, j'ai quand même un peu de feu dans la gueule, là. Mais il est pas... Tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'arrière-goût, il est pas... Aucunement. Moi, je le trouve très doux, là. Ouais. Franchement, là, j'ai pas de... J'ai comme un léger goût boisé, mais c'est comme boisé dilué, là, si tu veux. Ouais, là. C'est non, comme... non, c'est vrai pas... qu'il est très doux, là, mais comparé à d'autres, là. Ben, je veux dire, tu me dis que t'as payé ça 60$. Non, c'est ça. C'est un gros trou, là. Pour 60$, c'est un Qualité-prix. un excellent scotch. Ah, c'est clair. Pour le là. prix. Point de vue qualité-prix, regarde. C'est ça. Au niveau rapport qualité-prix, c'est un excellent scotch. Ouais, c'est vous clair. vous trompez pas. Mais, quand j'ai vu McAllen, Ouais. des gens- j'avais des attentes. Non, c'est ça. Ouais, non. Puis ils n'ont pas répondu C'est à clair. mes attentes. Mais, tu sais, peux comprendre, je peux comprendre. comme je te dis, ça m'étonnerait pas que ça soit genre un 8 ans. Parce que tu sais pourquoi ils ont changé les appellations de 10, 12, 15, 20 ans? Vas-y. Parce qu'il y avait trop de demandes par rapport à la production qui était faite actuellement. Ah, Puis qu'ils étaient plus capables de fournir. ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, t'attends pas 10 ans à chaque batch, à chaque fois. Là. Ça me fait capoter, regarde. Aujourd'hui, tu fais un scotch C'est ça, de aujourd'hui, 12 ans. tu sais, il y a Dans 12 ans, 10 ans. c'est quoi la demande? C'est ça, exactement. C'est impossible Oublie à ça, prévoir. là. Là. Oublie Fait ça, que là. depuis, je pense, 1 an ou 2, ils ont décidé, en tout cas pour certains, dans le cas de McAllen, ils le font, là, d'arrêter d'avoir des appellations en fonction de Ok. l'âge, mais ils ont choisi des couleurs juste pour pouvoir continuer à vendre un produit C'est wise, c'est wise. en fonction de, tu sais, c'est comme on n'est plus capable de fournir. C'est ça, Dans le fond, ouais, c'est ça qu'ils disent. C'est on n'est plus capable de fournir parce qu'il y a 10 ans, on n'avait pas prévu Ben, c'est ça. la production que ça prendrait pour la consommation d'aujourd'hui. Puis c'est normal. Ben, c'est ça. Je veux dire- J'aime mieux ça que monter les prix des 12 ans puis des Ben, c'est 6 ça. puis Mais des, là, tu sais. mais là, tu te ramasses à boire, je sais pas, moi, c'est peut-être, comme je te dis, c'est peut-être un 8 ans que tu as payé le prix. Mais il est bon. Mais, ouais. Mais, tu sais, je veux dire, le gold, ça peut être un range à cette heure. C'est Ça ça. sera peut-être plus genre du 8 ans ou du 10 ans c'est peut-être entre 5 et 12 ans, tu sais. C'est ça, Ça, c'est ouais. leur gold. Ouais. Tu sais. Puis quand il voit, fuck, on n'arrivera pas dans une couple d'années, C'est ça, fait ben qu'on là, il sort parle- celle-là. C'est ça. Puis boum. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est un wild guest. Ouais, c'est ça. C'est ça qui arrive, c'est que tu vas avoir des wild guests, puis t'auras plus la constance. Donc, Ouais. tu sais, quand t'achètes telle affaire, tu sais que ça va être ça. Fait que là, tu Le tombes goût en- pourrait changer C'est là, ça, du tu gold tombes- à la limite. C'est ça, entre une bouteille de gold puis une autre bouteille de gold, Ça peut ça changer. peut changer, tu sais. Tu sais. Est-ce qu'ils mettent l'année, au moins, dessus? Non, Non, même pas. non, c'est pour ça que je te dis qu'ils ont... Ce qu'ils pourraient mettre, ça, c'est comme le T'sais, Gold c'est ça. 2014. Puis après ça, OK, là, t'as le Gold Là- 2015 comme les 20, tu sais. Ah, ok, ouais, mais ça, c'est à toi. Je veux dire, tu peux faire dans ta cave, mettons, tu te fais une... Ah ouais, tu scotch. pourrais le laisser. Je veux dire, moi, je l'ai acheté à telle date. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire que... C'est ça. Fait que tu peux mettre toi-même la date dessus, là, c'est à toi de travailler. Ouais. Revieillir du scotch que t'as acheté, je sais Ouais, pas. non, mais là. c'est ça. Puis en même temps, tu sais, je veux dire, il est plus dans son baril de chambre. Ouais, ben Je veux oublie dire, ça, là, c'est pas- fini, là, il ça, a arrêté c'est- de vieillir. C'est ça. Puis on s'entend, le petit bouchon, là, je veux dire, ça doit avoir un sticker par-dessus, whatever. Ouais, non, ouais. Tant hermétique, c'est pas... Dès qu'il est sorti, c'est Non, terminé, c'est ça, là. tu sais, je veux dire, dans le sens que du scotch, oui, c'est bon, ça se conserve pis tout, mais c'est pas comme si c'était dans son baril. Non, c'est ça, ça. Tu sais, contrairement à de la bière c'est parce que c'est pas dans c'est pas vieilli dans des barils de chêne ou whatever, ou... tu sais, la bière, c'est dans les cuves. À moins dans le Cuves. casque. Non, c'est ça, c'est des grosses cuves en fer, pas en fer, mais en tout cas. Ouais, c'est ça. Whatever. je veux Ben, dire, la fois, en quand fer. il y a la fermentation, c'est parce que t'as le CO2 qui Non, pousse c'est ça. l'oxygène, qui est plus léger que l'oxygène, puis dans le fond, le CO2 protège ta bière. C'est ça. Parce que dès que t'arrives Ça, en c'est contact fait avec avec des- l'oxygène, c'est ça. c'est terminé, là. C'est ça. Fait que là, tu sais, c'est vieilli en baril. Fait qu'à la seconde que tu mets ça en bouteille, C'est tu sais, t'as beau le laisser vieillir. C'est clair. Good. Fait que je continue.
Oui, excuse. Juste pour dire, non, c'est good. Ça va être une belle Écoute, ça parenthèse. on a du rattrapage, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait. Ouais, je sais, c'est normal aussi, Ouais. mais en même temps, là, c'est pas grave. Combien d'années? Juste, ouais, ben, de toute façon, je finis. Podcast d'1h30. Fuck. À peu près, ouais, c'est à peu près ça. Pour vrai? Ben, on est à 1h08, Et bon, justement. puis un Mais, je finis là-dessus, fait Ok. juste pour dire que, dans le fond, un petit stats, le fameux... T'écouterais ça en faisant le souper. Là. Ouais. Juste un petit stats pour le fameux cours de Pascal Lébien, juste pour le fun, parce que je trouve Oui, ça quand même assez hey, intéressant. Grosse parenthèse. Ouais, oui, vraiment. 650 personnes qui ont suivi son cours. Ok. Puis à partir du début, il y a 75 personnes d'entre eux, avec les chiffres de 2013, qui travaillent encore dans l'industrie Ah, ouais. à ce jour, qui est comme brasseur, qui est comme... Ok. Fait que, quand même, sur 650, 75, avec les chiffres de 2013, Non, mais c'est qui a une job. 150, ouais, on parle de. C'est ça. Puis il y a peut-être du monde qui font ça juste pour le fun. Fait que, Un huitième du monde. Ouais, ouais, c'est ça. regarde, c'est quand même... À peu près. C'est quand même pas si mal. Ouais, je veux c'est dire, ça. c'est quand même quelque chose. Fait que, Ouais, assez... c'est un peu plus de 20%. Ouais, non, pas 20%, mais 15%. Quelque chose dans le genre. Hein. Ouais, finalement, c'est pas tant. Non, non, mais. C'est pas beaucoup, mais tu sais, il y a bien du monde qui font ça juste pour le fun, puis qui veulent juste Ouais. faire ça à la maison, puis qui ont Non, pas mais- l'idée de se partir en business non, Non, plus, mais. tu sais. Non, c'est ça, Fait- mais. Non, mais c'est quand même gros. S'il y a 15% des gens qui suivent le cours qui se partent en business. Ben, c'est ça. Mais nous autres, yeah, on a suivi un cours de bartending, on ne travaille pas là-dedans. Il y en a Non, moi, combien c'était juste qui pour le suivent- fun, puis C'est je le ça, savais. Exactement, tu sais. Direct en partant, je Il y savais en que a c'était... combien qui ont fait ce cours-là pour devenir professionnels? Ben, c'est ça. Si Avec t'as- l'idée de... Si t'as, tu sais, la plupart des gens faut justement suivre ce cours-là à des fins je sais. récréatives Ouais, c'est ça. ou de développement personnel pour leur production personnelle à la maison. C'est S'il y en a 15% qui se partent en affaires suite à ça, c'est quand même bon. Ben ouais, c'est ça, ça C'est a bien de l'allure. Fait que c'est ça, pour plus d'infos, vous pouvez aller sur pascallesbiens.ca, son site officiel, pour les cours. Il y a un cours qui va être le 18 janvier, prochain cours. Fait que c'est pour ça que quand j'ai vu ça, je fais comme « Ah, c'est matière à nouvelle, fait que pourquoi pas? » Il y a du monde dans la minute qui... 18 janvier? 18 janvier. Fait que faut voir que tu postes ce podcast-là dans pas long. Oh, en fin de semaine, c'est sûr. Ok. Fait que Ouais, en fin de semaine, c'est sûr. on va être sorti avant le 12. Ouais. Oh, ouais, facilement. Samedi ou dimanche. Plus dimanche, parce que samedi... Whatever. Ray qui règle ça de même, c'est whatever. 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 Fait que c'est ça, fait que pour plus d'infos, si vous voulez voir la vidéo que je parlais ou bien plus d'informations sur le corps, c'est pascallesbiens.ca comme j'ai dit, et puis c'est tout. Et voilà, ça m'a fait pas de courrier des fins viveurs. On a eu une participation à une des nouvelles. Fait que moi je prends ça comme une question des fins viveurs. Sinon, Anyway, ça a été tranquille pendant le temps des fêtes. ben c'est ça en plus. Puis j'ai pas comme harcelé tout le monde. Hey, envoyez-nous vos questions. Pour l'année. Pour l'année. Ouais, ça c'est grave. Ben écoute, on a assez de stock aujourd'hui pour des commentaires puis C'est clair. vos questions. Et voilà, exact. Fait que. Si vous avez des sujets de débat à cette heure, Ben, regarde, parti comme c'est là. vous voulez qu'on discute de ce sujet je en veux dire, question, écoute. Sujet de débat, questions, commentaires, suggestions, J'aime ça, cette opinions, formule-là. n'importe quoi. Opinion, là. Ouais, let's go, man. 2015, c'est ça, Star. Start-moi une nouvelle puis ouais. Ok, c'est good. Poste une nouvelle sur le wall, mon ami. Ouais, j'essaie de mettre au courant. une critique. Mais cette semaine, on était en feu, là. Écoute, C'était quelque chose, là. ouais. Ça arrêtait plus, j'étais comme, arrêtez, là. Correct, ça. Je m'attendais. Anyway, il va y avoir des temps morts, là. T'en passes une par semaine. Ouais, c'est vrai, il va y avoir une À moins que ça soit des nouvelles que t'en parles là, parce que c'est out to the... Ouais, c'est ça. Ben, il y en a une que je vais parler la semaine prochaine. J'aurais pu parler cette semaine, mais je la garde pour C'est ça. plus tard parce que Parce que, anyway, ça presse pas, puis c'est en février, puis... exactement. Et voilà. On se garde du stock. Fait que Facebook, Twitter, Instagram, pour questions, commentaires, suggestions, opinions, peu importe, on veut vos commentaires. Vos commentaires, Vos votre commentaires, opinion. vos questions, Toutes. vos Et allos. Mais voilà, vos allos, vraiment, littéralement, c'est. Écoute, On aime ça savoir qu'on parle à quelqu'un. C'est ça puis, qu'on parle pas dans le vide nécessairement. De. Non, mais dans le sens qu'il y a du monde qui nous écoute. Ah oui, non, ben non, il y en a une coupe, que t'as pas. Ah non, mais je le sais. J'ai les stats, là, je peux dire qu'il y en a une coupe, mais c'est bon de vous entendre, puis on veut avoir votre opinion, on veut la savoir, puis gênez-vous pas. Très apprécié. On veut rendre ça plus interactif. Ouais, vraiment, franchement, je pense que 2015, là, rendre ça. On veut créer une communauté, c'est notre but, fin de faire, let's go, puis pas de gêne. On est ouvert à tout, puis fait que Facebook, Twitter, Instagram, marqué fin buveur avec fin S, buveur S, puis on est pas mal buveurs. Ouais, puis on est plusieurs. On est plusieurs buveurs. La communauté s'ouvre. Ouais, c'est ça, On vraiment. a été longtemps deux.
Ouais, mais je le vois inquiétant pas sa montre, man. Tu pourrais être surpris. On sera plus de ça. Non, franchement, inquiétant pas 2015, ça risque d'être assez intéressant. J'ai pas mal de plans, je t'en parlerai tantôt. Fait que, aux fins buveurs qui nous écoutent. C'est ça. Et puis sinon par courriel, toujours très pratique, finbuveur, commercial@gmail.com si vous voulez nous envoyer un courriel. Et puis sinon, ben, c'est nos 3 règles. Un fin buveur, qu'est-ce qu'on doit respecter? Règle numéro 1. Règle numéro 1, c'est quoi donc? Gardez le contrôle. J'espère que vous avez fait ça pendant le temps. Ah ouais, franchement, là, j'espère. Yeah. On compte sur vous autres. Vous avez le droit de vous péter à la face. C'est légitime. C'est normal. Tant que on n'est pas obligé de vous ramasser. Non, c'est legit. c'est beau. Vous êtes capable de vous ramasser tout ça. Good job. Sans problème. C'est McAllen qui parle. Règle numéro 2. Règle numéro 2. Pas de gaspillage. Pas de gaspillage. Et voilà, pas de gaspillage, écoute. Hey, celle-là devient de plus en plus dure. Hein. Ouais, hein? Et tab. Ben, la Pinot avec l'Ariane, là, je sais pas ce qui s'est passé. Des mais... Des fois, là. Je sais pas. Je tu sais, je suis devant mon ordinateur avant d'aller me coucher. Puis là, je peux prendre un petit drink. Ouais, tranquille. Puis là, le lendemain matin, je me rends compte qu'elle reste dans le fond. Puis je suis comme, what the fuck? Ah. Fait que là, je suis comme, je me fais violence à moi-même. En le finissant, le lendemain matin, j'ai envie de vomir. Mais... Ouais. Règle numéro 2, man. Ouais, non. Fait que ça m'apprendra à gaspiller des... Mais sinon, Non, oui. mais il y a un but pour la règle numéro 2. La raison pour laquelle elle existe, c'est d'apprendre à gérer la règle numéro 1. C'est ça, ouvre-toi pas une bière si t'es pas capable de la finir. Exactement. That's it. Donc, si le lendemain matin, tu ouvert une bière et qu'elle traîne encore, ben tu l'as fini, ça t'apprendra mon frère à avoir ouvert la calice de deuxième bouteille alors que t'étais pas capable de la prendre. Ouais, c'est ça, la boire flat le lendemain, c'est bon t'sais, ça. C'est le but de la règle numéro 2. Puis règle numéro 3, Rick, tu l'as bien, dis-moi là. Ben, règle numéro 3, On en ne a parlé, pas là. inciter quelqu'un qui ne le désire pas à consommer. Et voilà, sur ce sage-parole, bonne année 2015 à tous nos auditeurs, et puis bonne année Rick. Bonne découverte. Bonne découverte, et puis on se tient au courant. Merci beaucoup. Envoyez-nous les vos découvertes. Ouais, envoyez ça. Bye bye. Ciao.